Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant, tous les mois, on vous demande un petit peu votre avis sur notre Instagram, Cri de la Gargouille, si vous ne le suivez pas, et sur la vidéo que vous aimeriez voir. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va répondre effectivement à votre demande, et cette demande, elle portait sur la manière de constituer une collection Harry Potter. Donc, en préambule, il faut savoir qu'une collection, ça met parfois des années à se construire. Par exemple, pour la nôtre, dont vous allez voir en photo bon nombre de pièces, cela fait plus de 15 ans que nous y travaillons et elle regroupe aujourd'hui quelques-unes des plus belles et rares pièces que l'on puisse trouver dans les collections Harry Potter. Nous possédons en tout plus d'une cinquantaine de baguettes différentes, une soixantaine d'objets et d'artefacts du Wizarding World, une trentaine de livres et de artbooks et encore de nombreuses choses, dont une collection en cours de construction de 14 reproductions de Mina Lima. Alors Mina Lima, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait Mina et Lima, ce sont les directeurs graphistes de la saga Harry Potter et de la saga des Animaux Fantastiques qui ont ouvert une boutique à Londres, mais également un site internet sur lequel on peut commander, où ils font des reproductions, en fait des concept art qu'ils ont créé pour l'ensemble de la saga. Vous allez pouvoir voir dans cette vidéo un certain nombre d'objets de cette collection et il faut savoir que ce sont des tirages qui sont limités soit à 250 exemplaires, soit à 1000 exemplaires, mais voilà, ça reste vraiment des très très belles pièces de collection et nous on s'est un peu lancé là-dedans il y a 2-3 ans pour maximiser notre collection. Alors, une collection, par principe, c'est jamais terminé. Et encore plus, maintenant que la saga des Animaux Fantastiques est arrivée au cinéma et qui vient rajouter, évidemment, son nombre de baguettes, de nouveaux objets, de nouveaux livres et peut-être, qui sait, bientôt de prochains costumes comme les robes de sorciers de Poudlard telles qu'elles existaient dans les années 30. Donc vraiment, votre collection, voilà, elle va se travailler au fur et à mesure du temps et ça prendra évidemment plusieurs années. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite là-dessus. Comme vous le savez, la saga Harry Potter, c'est certainement l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma en termes de merchandising, juste derrière Star Wars. Les objets Harry Potter s'arrachent et les magasins se remplissent de matériel parfois plus ou moins douteux, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part Star Wars, il n'y a aucune autre franchise au monde qui, d'un point de vue du merchandising, est capable de faire résistance face à Harry Potter. Alors, la question que vous nous posez finalement au travers de cette proposition de thème de vidéo, il y en a plusieurs, c'est comment constituer au mieux votre collection, comment être certain que les objets que vous achetez sont des produits officiels, comment repérer une arnaque, je paye mes objets beaucoup moins cher que dans les boutiques officielles, est-ce que c'est normal? Et si je commande sur des sites internet, est-ce que je suis sûr de la qualité du produit? Il y a tant de questions que vous vous posez. Mais nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo pour vous aider à constituer la plus belle collection possible d'objets et de produits Harry Potter. Alors, pour répondre à la question de savoir comment constituer une belle collection, évidemment, on vient de vous le dire, il va falloir du temps. Déjà parce que les objets magiques de Harry Potter coûtent souvent très cher et qu'il est impossible de tout acheter d'un coup, vu la masse d'artefacts et de baguettes à collectionner, cela va vraiment forcément vous prendre du temps. Il ne faut pas être pressé, ça sert à rien. Il n'y a pas de petites ou de grandes collections, ça ne se mesure pas comme ça, au contraire, et c'est valable pour toutes les autres collections, que ce soit des collections de timbres ou des collections de pierres précieuses ou une collection Star Wars par exemple. Vraiment, il y a une histoire de temps. Au bout de plus de 15 années d'achat, de stockage et de recherche, effectivement, on peut estimer que la qualité de notre collection est plutôt bonne. Mais voilà, quand vous commencez effectivement ensuite à réussir à lui adjoindre des pièces vraiment rares, là c'est vrai que vous vous dites, bon, je commence à avoir une belle collection. Par exemple, l'un de nos tout derniers achats, c'est le bâton de Maugrey Folleuil. Le bâton de Maugrey Folleuil, aujourd'hui, il n'y a plus aucun des revendeurs officiels du Wizarding World qui ne dispose de stock et le produit semble être définitivement épuisé puisque Noble Collection a annoncé qu'il ne comptait pas le remettre en vente avant longtemps. Il nous a fallu plusieurs semaines pour trouver un exemplaire et un prix correct. Il reste environ en Europe aujourd'hui moins d'une dizaine d'exemplaires. Le prix de départ, qui était celui de Noble Collection lorsqu'il était proposé à la vente sur le site internet, il était d'environ 200 €. Aujourd'hui, certains vont atteindre, par exemple, les 500 livres sterling, c'est-à-dire environ 650 €. Ce sont des achats qui sont évidemment difficiles à faire au quotidien parce qu'il faut beaucoup économiser, mais une fois dans votre collection, évidemment, ça va prendre beaucoup de valeur. Il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a aujourd'hui, et on en reparlera un petit peu plus tard, une certaine forme de spéculation sur les objets qui sont effectivement rares et qui ne sont plus produits par Noble Collection. C'est le cas du bâton de Maugrey Folleuil, mais c'est le cas évidemment d'autres objets qui aujourd'hui ont disparu des stocks.
Donc, il n'y a évidemment aucune urgence à vous lancer dans une vaste recherche pour votre collection. Il vaut mieux se contenter de faire de la qualité que de la quantité. Aujourd'hui, il existe de très très nombreuses contrefaçons ou des produits vraiment de très mauvaise qualité qui ont pignon sur rue sur Internet. Lorsque l'on croise au détour de publications sur des groupes Facebook de fans Harry Potter des baguettes de sureau qui sont roses ou qui sont vertes, ou encore un pseudo-passionné qui envoie des lettres de Poudlard dans des enveloppes d'un goût franchement extrêmement douteux pour 40 € avec des papiers imprimés sur une imprimante de salon comme on a tous chez nous, enfin, c'est vrai que là-dessus on peut vraiment se poser des questions sur l'honnêteté. Le problème étant que beaucoup de gens dans la communauté Harry Potter en fait ne font pas vraiment la différence entre la réalité et la fiction et se laissent guider peut-être un petit peu trop par leur côté fan, et ce qui fait que des fois ils viennent à en payer des objets qui sont en fait des faux absolument grossiers et qui ne viennent que remplir les caisses de gens qui sont là pour arnaquer les fans et pour en profiter. Et ça c'est vraiment un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui souvent on va nourrir entre guillemets des personnes et il suffit de regarder les commentaires sous ces posts douteux que vous pouvez voir sur Facebook ou sur Instagram, les gens sont très très crédules, donc il faut vraiment faire attention. Donc encore une fois, pour constituer votre collection, il va vraiment falloir vous prendre du temps et choisir surtout les objets qui vous plaisent le plus. Si un objet ne vous plaît pas, c'est pas la peine de l'acheter pour votre collection après tout. Votre collection, elle n'est pas là nécessairement pour être affichée, elle est là surtout pour vous contenter vous. Par exemple, nous, on n'est pas très très fan de la réplique de la coupe des trois sorciers qui est disponible chez Noble Collection. Bon, ben on l'a pas acheté, on l'a pas dans notre collection, c'est pas très grave parce que voilà, on n'est pas ultra fan du produit et surtout il n'est pas à la taille réelle qu'on aurait pu espérer voir comme celle du film. Mais du coup, comment être certain que les produits que vous achetez sont bien des produits officiels? Ça, c'est vraiment une très très bonne question à laquelle nous allons essayer de répondre par quelques petits conseils pour éviter de vous faire avoir. Déjà, il faut savoir que dans 99% des cas, si vous voyez un objet en pub sponsorisé sur Facebook ou sur Instagram, il faut fuir. La plupart du temps, il s'agit d'arnaques, de sites de dropshipping, ou encore parfois de produits qui n'ont absolument rien d'officiel et surtout rien à voir avec ni Harry Potter, ni la saga des Animaux Fantastiques. Lorsque l'on voit par exemple une boîte à musique à 60 €, ce n'est pas un produit que l'on voit apparaître ni dans les films, ni sur les sites de revendeurs officiels. Et vous allez vous retrouver avec une toute petite boîte en bois vraiment moche qui va juste vous faire la musique de Harry Potter quand vous l'ouvrez. Bon voilà, et ça, très sincèrement, ça n'a rien à faire dans une collection sur Harry Potter parce que il n'y a jamais eu de boîte à musique telle quelle, mis à part dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix dans le livre. Mais encore une fois, c'était une boîte à musique qui était ensorcelée. Enfin, il y avait vraiment une histoire autour de cette boîte à musique qu'ils ont retrouvé dans la maison des Blacks. Mais bon. Donc du coup, pour ne pas avoir de doute, en fait, la meilleure des solutions, c'est de se rendre directement sur les sites des revendeurs officiels de la Warner Bros. C'est assez simple, en fait, parce qu'ils sont deux. Vous avez d'un côté Noble Collection qui a également une base en France située près de Lyon, ou Ciné Réplica qui se trouve en région parisienne. On vous mettra les liens vers ces deux sites internet dans la barre d'information ci-dessous. En achetant directement sur leur site internet, vous êtes en sécurité pour vos paiements, mais vous êtes également en sécurité pour la qualité des articles que vous allez commander. Une autre solution peut consister à acheter vos objets, soit sur la boutique officielle de la Warner Bros, que nous vous mettrons également dans la barre d'information, ou alors également sur, pourquoi pas, le site internet des studios de Livingston, ou sur le site internet, par exemple, de la boutique de la voie 9-3/4 à King Cross, où vous pouvez commander des pièces qui sont livrables également en France. Concernant les boutiques spécialisées sur Harry Potter qui fleurissent de plus en plus dans nos villes, il y en a un petit peu partout en France et plus largement en Europe, même si à Paris, très étrangement, on en manque pour le moment. Mais concernant ces boutiques spécialisées, elles sont pour la plupart en collaboration directe avec Noble Collection et ne sont en fait que des distributeurs de Noble Collection et Ciné Réplica. Donc vous pouvez tout à fait leur faire confiance, il suffit juste de demander l'authenticité des pièces aux boutiques, mais franchement les cas d'arnaque qu'on a pu constater sont vraiment du registre de l'anecdotique et là-dessus il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Alors, évidemment, ensuite, si vous avez la chance et l'opportunité de vous rendre au studio de la Warner Bros. À Livingston, en Angleterre, ou encore mieux, dans l'un des parcs Universal où il y a une zone de Wizarding World, c'est-à-dire à Hollywood, à Orlando ou à Osaka, vous avez la certitude, évidemment, en faisant vos emplettes, d'acheter des objets qui sont parfaitement confirmés. En plus, il y a certaines exclusivités propres au parc et au studio de Livingston que vous ne trouverez pas ni sur Internet, ni dans une boutique Harry Potter, ni sur Noble Collection ou Ciné Réplica.
Ensuite, vous allez avoir le cas des grandes surfaces. Alors, dans les grandes surfaces, il y a un petit peu de tout. Vous allez trouver un subtil mélange entre parfois des pièces qui sont bien réelles, mais aussi d'autres pièces, notamment par exemple au niveau des baguettes, qui sont vendues un petit peu moins cher que sur les sites, mais il n'y a pas forcément la même qualité ni la même présentation dans votre collection que si vous vous tournez vers les revendeurs officiels et qui sont agréés encore une fois par la Warner Bros. Donc là-dessus, vraiment, il y a encore une logique de faire très attention à ça, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur les baguettes parce que c'est un cas qui est intéressant. Alors, concernant les achats sur Internet, là aussi, il va vous falloir une très grande prudence car il y a de tout. Il y a des mauvaises contrefaçons vendues sur AliExpress ou sur Amazon, vous avez des sites de dropshipping ou encore eBay. Il faut être prudent. Bon, évidemment, on ne va pas vous mentir, ne commandez surtout pas, même si les prix sont très attractifs, sur AliExpress ou sur des sites de dropshipping. Parce que vous avez 99,99% de chances de tomber sur des faux grossiers et de très très mauvaise qualité. C'est notamment sur ces sites internet qu'on peut trouver des baguettes, soi-disant à des prix défiant toute concurrence, situés entre 1,12 et 3,48 $, mais qui sont très sincèrement des faux absolument grossiers, qui n'ont absolument rien à voir ni avec les baguettes que vous verrez dans les films, ni avec les baguettes que vous trouverez par exemple chez Noble Collection, sur Ciné Réplica ou autre. Là on est vraiment sur quelque chose de très très grossier, fabriqué parfois par des revendeurs qui ne disposent que d'imprimantes en 3D et qui vous font miroiter des baguettes qui ressemblent plus ou moins à celles de Harry Potter, mais qui en fait vont se retrouver parfois, comme on vous l'a dit plus haut dans cette vidéo, des baguettes de sureau roses ou vertes, où là vraiment on est sur quelque chose d'assez ridicule. Sur Amazon, il y a moins de contrefaçons que sur AliExpress parce qu'Amazon a quand même une rigueur un petit peu plus forte sur la qualité des produits qu'ils mettent en vente. Néanmoins, il y a quand même un petit peu de tout et rarement vous allez faire des économies. Donc le conseil, c'est pas forcément de passer par les plateformes internet d'Amazon ou même de la Fnac. Vaut mieux être prudent là-dessus parce que c'est vrai que des fois vous avez des revendeurs qui vont vous vendre les objets un peu plus chers et les économies vraiment sont très très rares. Sur eBay, c'est encore une autre histoire. Sur eBay, il faut appliquer le bon vieux principe de Maugret-Foleuil, c'est-à-dire vigilance constante. Il faut bien regarder ce qui est proposé à la vente, faut comparer les prix toujours et surtout avoir une discussion avec le vendeur pour connaître l'origine du produit, comment il a été obtenu, son état réel, etc. pour vraiment éviter de vous faire avoir. Pour exemple, lorsqu'une reproduction peu chère de Minalima, donc les graphistes de la saga Harry Potter, coûte environ 100 € pour certains modèles si on les achète directement via leur site internet ou alors en se rendant dans leur fabuleuse boutique à Londres, il peut arriver que vous les trouviez sur eBay à plus de 500 $. Il y a aujourd'hui, comme on vous le disait précédemment, une très très forte spéculation sur les objets rares du monde magique et malheureusement, il y a beaucoup de Mondegus Fletcher parmi les vendeurs. Et ça là-dessus, vraiment, soyez très 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 attentifs à cette logique-là de spéculation parce que si certains objets valent la spéculation, d'autres ne le valent pas. Prochainement, on vous montrera certainement à la rentrée dans un unboxing un objet qu'on a acheté récemment sur eBay et qui là pour le coup est vraiment rare et mérite la spéculation parce qu'il y a très peu de pièces qui sont disponibles et surtout quasiment aucune pièce mise à la vente. Et ben là c'est une bonne affaire, mais encore une fois voilà, il faut savoir discuter avec la personne, bien regarder le lot, bien en parler avec lui, connaître la provenance, etc. Savoir si c'est un objet qui a été déjà vendu et revendu et au moins comme ça vous avez la traçabilité de l'objet que vous achetez. Alors au final, comment payer le juste prix ? Ça, c'est encore une question où on va pouvoir vous donner quelques petits conseils. Le premier de tous, évidemment, ça va être de regarder sur le site internet des revendeurs officiels. Le vrai prix d'une baguette ou d'un objet, vous le trouverez uniquement sur les sites des revendeurs officiels ou sur les sites de la Warner Bros. Si vous voyez une différence de prix qui est supérieure à 10-15 € à la baisse, vous courez très loin de cette arnaque. Et c'est tout à fait vrai aussi si vous voyez des choses où les prix sont complètement délirants par rapport au prix de Noble Collection ou de Ciné Réplica. Les fans de Harry Potter, aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour remplir une collection et entre les contrefaçons absolument atroces dont on vous a parlé précédemment et ceux qui vont payer parfois 5 ou 6 fois le prix d'un objet qui pourtant n'a absolument rien de rare, on trouve vraiment de tout. Récemment, sur un groupe de fans Harry Potter, pour vous donner un exemple, un passionné nous présentait son journal de Tom Jedusor en version vierge, donc sans la version du croc de basilic, qui a été acheté à 150 €. 150 € alors que ce journal coûte moins de 40 € chez les revendeurs officiels et est tout à fait encore disponible chez Noble Collection par exemple.
Autre arnaque repérée sur Internet, ce sont les soi-disant déstockeurs de nobles collections qui vont vous promettre des baguettes magiques officielles gratuitement contre uniquement des frais de port d'une dizaine d'euros. Inutile de vous dire que si vos 10 euros seront effectivement bien encaissés pour les frais de port, vous ne recevrez jamais aucune baguette. Noble Collection n'a pas du tout besoin de faire du déstockage, tant les ventes sont immenses. Et pour vous donner le meilleur exemple possible en la matière, c'est que, et peut-être que certains d'entre vous y sont rendus, lorsqu'un corner a été installé pour la période de Noël, au moment de la sortie des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald au Galeries Lafayette à Paris, c'était un corner qui était là pendant 2-3 mois, le chiffre de vente a dépassé très largement toutes les boutiques de luxe des Galeries Lafayette. La crise n'existe donc absolument pas sur les produits Harry Potter et les déstockages sont vraiment improbables, voire même impossibles. On n'en a jamais vu. Donc quand vous voyez passer ce genre de publicité, surtout vous courez de l'autre côté parce que c'est une arnaque. Personne ne peut vous fournir des baguettes Harry Potter qui valent en tout à peu près une quarantaine d'euros. Gratuitement, enfin ça n'existe pas, sauf dans les rêves les plus fous, mais voilà, ça n'existe pas, et comme en plus là il ne s'agit pas de concours, on voit tout de suite qu'il y a quand même une arnaque assez grave en la matière. Concernant les baguettes, on va les trouver également aussi sous de nombreuses formes concernant l'emballage. On ne le dira jamais assez, celles qui prendront le plus de valeur dans une collection, ce sont celles avec les boîtes Ollivander ou les boîtes nominatives qui sont revendues par les vendeurs officiels agréés par la Warner Bros. Celles que l'on peut trouver dans le grand commerce sous blister sont évidemment des vraies baguettes. Attention, on ne dit pas que ce sont des contrefaçons. Mais elles n'ont ni le même rendu visuel dans une collection, ni la même valeur pécuniaire ou même sentimentale par rapport à l'histoire des baguettes telles qu'elles sont décrites dans les films. Alors ensuite, vous avez également de nombreux artisans qui sur Instagram ou Facebook vont venir vous proposer les baguettes magiques qu'ils fabriquent en bois ou en verre pour certains. Évidemment, ce ne sont pas des produits Harry Potter officiels, même quand ils les imitent. Donc après, libre à vous de vous en procurer ou pas. Certaines sont mieux faites que d'autres, mais voilà, il ne s'agira pas dans votre collection vraiment d'artefacts de Harry Potter et du monde magique. Là-dessus, il faut faire aussi attention de ne pas se faire avoir, parce qu'on vous fait souvent croire qu'on peut reproduire facilement les baguettes telles qu'elles ont été conçues par les équipes artistiques de la saga Harry Potter, mais ce n'est pas le cas. Dans le monde magique des collections, en réalité, il n'y a pas de miracle, ou très très peu. Les miracles sur le prix de marchandises, notamment celles qui sont limitées à quelques milliers d'exemplaires dans le monde, peuvent arriver, nous l'avons vécu, mais en plus de 15 années de collection, en réalité, les très très bonnes affaires, elles ne nous sont arrivées qu'à une ou deux reprises, et encore, je crois plus que c'est à une reprise qu'à deux, mais c'est quelque chose vraiment de très très rare. Ne pensez donc pas trouver des miracles à tous les coins de rue, car malheureusement cela ne se passe pas. Quand on fait une collection, on se confronte vraiment toujours à cette difficulté de trouver effectivement des bons plans, mais ça n'existe quasiment jamais. Alors du coup, vous vous dites peut-être maintenant que vous serez un petit peu plus prudent sur vos achats pour constituer la plus belle collection possible. Mais vous vous demandez également comment, au final, ne pas se faire avoir, même avec tous nos conseils. Là, vous allez avoir plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez nous contacter par DM sur notre compte Instagram Cri de la Gargouille, ou si vous avez un très gros doute, vous pouvez interroger Noble Collection ou Ciné Réplica pour être certain qu'il n'y a pas quelque chose de louche derrière. Encore une fois, il vaut mieux avoir une collection petite mais de qualité qu'une grande collection, mais avec beaucoup de contrefaçons. Parce qu'au final, acheter une contrefaçon, déjà, vous ne savez pas à qui vous l'achetez, vous ne savez pas qui l'a fabriqué, ça peut très bien être des enfants dans des pays du tiers-monde, ça peut également être aussi des réseaux plus ou moins mafieux qui se servent de la passion des fans Harry Potter pour remplir les caisses. Donc là-dessus, il faut faire attention. En plus, pour être assez honnête, quand on fait une collection, on préfère avoir de l'authenticité que des faux qui sont très grossiers. Parce qu'en plus, du coup, malheureusement, ça se voit, et donc tout passionné de Harry Potter à qui vous montrerez votre collection aura tendance à vous dire « Ouais, d'accord, mais ta baguette, en fait, elle est pas vraie. » Et donc, tu t'es fait avoir. Donc là-dessus, vraiment, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Nous, on vous conseille vraiment de privilégier vraiment l'authenticité et la qualité au nombre de votre collection. Dans votre collection, vous allez avoir le temps de constituer tout au long des années, et il y a peu de probabilité que la passion pour Harry Potter s'arrête du jour au lendemain. Pour nous, elle s'est jamais arrêtée. Au contraire, elle se renforce de plus en plus avec cette saga des Animaux Fantastiques qui vient éclairer certains passages. Donc vraiment là-dessus, non, soyez extrêmement prudents.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo que vous nous aviez demandé. On espère vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à nous lâcher quelques commentaires sous la vidéo pour qu'on puisse échanger avec vous et répondre à toutes vos questions si on n'a pas réussi à les traiter. N'hésitez pas à regarder également nos autres vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche pour être au courant par notification de toutes nos dernières vidéos au moment où elles sortent. Voilà, c'était donc la vidéo du choix des abonnés pour ce mois de juillet. À très bientôt.